Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous le savez peut-être, j'ai reçu l'iPhone 16 Pro Max. Et comme à chaque nouvel iPhone, il y a un nouvel OS qui arrive. Cette année, avec iOS 18, on peut placer nos icônes où on veut sur l'écran. On a la possibilité de programmer pour plus tard l'envoi de iMessage. On a un nouveau centre de contrôle avec plusieurs pages que l'on va pouvoir personnaliser à sa guise. On a également un nouveau mode sombre et plus globalement la possibilité de personnaliser ces icônes d'application. Mais il y a bien sûr plein d'autres nouveautés qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Alors cette année, avec iOS 18, tous les iPhones possédant iOS 17 pourront passer à ce nouvel OS. Donc c'est cool, personne n'a été laissé de côté, sauf pour les fonctionnalités qui sont liées à Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors la première nouveauté de iOS 18, c'est qu'on peut placer ces icônes là où on veut. En effet, on peut les mettre où on souhaite sur l'écran d'accueil, et pas obligatoirement les uns à la suite des autres, et ça c'est plutôt cool. Et oui, fini l'obligation de les faire suivre comme Apple l'a fait pendant 15 ans. Là, tout d'un coup, ils offrent la possibilité de le faire. On ne sait pas pourquoi ils ont lâché l'affaire, mais en tout cas, on peut faire enfin comme sur Android, mettre les icônes là où on veut, dans le sens où on veut, et sans être obligé de les faire suivre. Alors c'est vraiment très utile cette fonctionnalité parce que par exemple si vous avez un fond d'écran que vous ne voulez pas cacher à cause des icônes, vous allez pouvoir vraiment les mettre comme vous le souhaitez et ça évitera de gâcher votre fond d'écran. Autre nouveauté d'iOS 18, lorsque vous modifiez votre écran d'accueil, vous avez à présent ce nouveau menu qui s'affiche et qui vous donne la possibilité de régler la taille des icônes d'application. En fonction de ce que vous choisissez, ça va également enlever le nom des applications si vous les mettez en grand. Donc plusieurs possibilités, l'affichage classique avec les petits icônes et le nom des applications, ou l'affichage en grand sans le nom des applications et les icônes en grand. Je sais que certains d'entre vous aimeraient pouvoir cacher le nom des applications, voilà, si vous souhaitez le faire, il faudra mettre les icônes en grand et vous n'aurez plus le nom des applications. Les icônes seront bien plus grosses, c'est pas super joli, mais au moins vous pouvez le faire. Toujours dans les paramètres de l'écran d'accueil, avec ces nouvelles OS, on va pouvoir choisir de passer les icônes en mode sombre. Alors c'est un peu bizarre, ça transforme un peu les icônes en mode, on dirait négatif. C'est pas valable pour tous les icônes, c'est vraiment que les icônes Apple qui sont préinstallées en gros. Donc voilà, là vous voyez c'est en mode clair, là je passe en mode sombre. Moi je suis pas très fan. On a une version aussi automatique qui va passer les icônes automatiquement en mode sombre lorsque votre smartphone sera en mode sombre. Pourquoi pas? Moi perso, j'en suis pas fan. Alors sinon, toujours dans la personnalisation des icônes, une chose un petit peu plus réussie, puisque on va pouvoir changer automatiquement leur couleur en fonction du fond d'écran que l'on aura installé. Donc on va pouvoir choisir même la couleur que l'on souhaite. Si je veux du noir, de l'orange, du bleu, enfin bref, je choisis vraiment ce que je veux. Par contre, du coup, ça s'applique à tous les icônes d'un coup. Peu importe qu'ils soient sur l'écran d'accueil, dans vos dossiers, ça s'appliquera à tous. Alors c'est pas forcément un truc que j'apprécie, mais voilà, c'est possible de le faire, c'est une des nouveautés. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors ensuite, une autre nouveauté sur iOS 18, et notamment avec l'application iMessage, c'est lorsque on envoie un message à quelqu'un, ou alors dans une conversation de groupe, on a la possibilité maintenant d'envoyer ce message plus tard, de programmer l'envoi de iMessage. Donc ça va permettre par exemple, je sais pas, tiens, aujourd'hui vous pensez que dans 2 jours c'est l'anniversaire de votre meilleur pote, tac, on fait un petit message, on le programme pendant 2 jours. Du coup, ça permet d'éviter d'oublier d'envoyer le message d'anniversaire à son pote, et c'est quand même plutôt pas mal. Alors toujours dans iMessage, lorsqu'on fait un double tap sur un message, voilà comment s'affichent maintenant les réactions rapides que l'on peut appliquer à ce message. C'est un peu plus, je dirais, dans le thème d'iOS, un peu plus sympa, un peu plus coloré. Mais surtout, à présent, on peut envoyer des emojis avec ce double tap, donc on n'est pas obligé de passer par les stickers par défaut. On a les emojis les plus couramment utilisés
personnalisé, mais bien sûr on peut aller parcourir la galerie des emojis pour choisir celui qu'on souhaite. Alors ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités exceptionnelles, mais voilà, ça apporte quelques petites nouveautés plutôt sympas. Alors la troisième nouveauté dans iMessage avec iOS 18, c'est qu'en plus des 4 animations que l'on peut envoyer déjà depuis quelques années chez Apple, ils en ont ajouté d'autres, mais bizarrement qu'ils n'ont pas mis dans le même menu. Et oui, en fait, pour y accéder, vous allez devoir surligner votre message, aller sélectionner l'option et vous aurez ces nouvelles options d'envoi de message. Vous pourrez également mettre le texte de votre message en gras, en italique, le souligner ou même carrément le barrer, pourquoi pas. Alors, autre nouveauté avec iOS 18, c'est que Apple supporte enfin le RCS. C'est le protocole qui a remplacé le SMS depuis déjà quelques années, mais Apple ne le supportait pas sur iPhone auparavant. Ce qui fait que avant, quand on avait des discussions avec des gens qui avaient un smartphone Android et donc pas d'iMessage, eh bien les conversations étaient un peu dégradées, j'ai envie de dire. Du coup, avec ce nouveau support RCS, eh bien peu importe que vous ayez un Apple ou un Android, que vous envoyez via iMessage ou pas, les photos que vous envoyez par exemple seront de meilleure qualité, etc. Honnêtement, c'est quelque chose qui aurait dû être là depuis des années. Je ne sais pas pourquoi Apple ne l'avait pas intégré depuis tout ce temps, mais bon, c'est fait, voilà maintenant. Petit détail également avec iOS 18, pour les messages aux États-Unis, si on n'a pas de réseau, pas de Wi-Fi, les messages pourront être envoyés par satellite, comme les messages d'urgence. Mais bon, ça, on n'en profite pas en France. Alors, autre nouveauté que beaucoup de monde, je crois, attendait sur l'iPhone, c'était de pouvoir remplacer les deux petits icônes qu'on a sur l'écran d'accueil. Donc, par défaut, l'appareil photo et la lampe torche. Donc, dans les options de personnalisation, vous voyez que maintenant, on peut remplacer ces icônes et on va pouvoir choisir parmi tous les raccourcis qui sont présents ici. Donc voilà, c'est plutôt cool de pouvoir changer ces icônes, de mettre ce qu'on veut à peu près. C'était une bonne idée, ça. Alors avec iOS 18, on a aussi un tout nouveau centre de contrôle avec des icônes de raccourcis qui sont maintenant en rond. Et la particularité de ce nouveau centre de contrôle, eh bien c'est que maintenant il y a plusieurs pages. Donc on va pouvoir choisir les différentes pages avec la page musique, la page qui concerne un peu plus le réseau, etc. On glisse pour passer d'une page à l'autre, mais surtout, eh bien, on va pouvoir maintenant personnaliser ces pages. Vous allez pouvoir changer les raccourcis, etc. C'est plutôt bien fait. Par exemple, bien sûr, la page musique, vous voyez, vous allez pouvoir réduire l'écran dédié à la musique, rajouter des icônes. C'est vraiment pratique, ça marche bien. Et c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir aussi rajouter des pages si vous le souhaitez, y placer bien sûr les raccourcis dont vous avez envie. Enfin bref, beaucoup de personnalisation. Et maintenant avec iOS 18, vous allez pouvoir également verrouiller vos applications en demandant soit un mot de passe, soit Face ID. Donc au lieu de les ouvrir instantanément, eh bien il faudra soit rentrer votre mot de passe, soit montrer votre visage pour déverrouiller et pouvoir ouvrir cette application. Ça peut être pas mal par exemple pour des applis bancaires, etc. Voilà, ça fait une vérification de plus, une sécurité en plus et c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, nouvelle application avec iOS 18, c'est mot de passe. En fait, c'est tout simplement, comme vous l'aurez compris, une application où vous allez pouvoir enregistrer vos mots de passe, vos identifiants, que ça soit pour les sites sur lesquels vous allez, pour Internet par exemple, votre mot de passe est Wi-Fi. En plus, le gros avantage de cette application, c'est qu'elle va être disponible partout, que ça soit sur iPhone, sur iPad, sur Mac, mais aussi sur Windows, donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'avoir ces identifiants et mots de passe un peu partout, protégés dans une application, et en plus de ça, vous allez pouvoir partager ces identifiants et mots de passe à des membres que vous choisissez. C'est intéressant, notamment par exemple pour, on va dire Netflix, vous pourrez partager votre identifiant mot de passe à quelqu'un de votre famille qui pourra accéder à votre compte Netflix sans aucun souci, donc c'est plutôt pas mal. Avec iOS 18, on a également l'application photo qui change un petit peu et qui apporte de nouvelles fonctionnalités, avec notamment la suggestion de moments. Donc c'est tout simplement quelque chose qu'on connaît sur Samsung par exemple. Moi j'ai un S24 Ultra, ça me le fait. Ça va vous proposer une série de photos, des photos qui sont prises par exemple avec la même personne, avec le même animal, dans le même lieu ou la même journée. On peut en rajouter soi-même, on peut créer des collections. Et bref, ça va être des suggestions qui vont permettre de se rappeler des petits souvenirs. Ça va être
plutôt cool quand même. Moi je l'ai sur Samsung et je suis vraiment content de cette chose là. Des fois une petite notif, hop, ça te fait rappeler une petite journée en particulier, c'est plutôt pas mal. Chose moins cool avec iOS 18, c'est qu'Apple a annoncé l'arrivée de son intelligence artificielle, Apple Intelligence, sauf que en France elle n'est pas disponible tout de suite. Ça c'est vraiment dommage, c'est une fonction qu'on attendait chez Apple, ça existe déjà chez Samsung depuis l'arrivée du S24, je pensais qu'on l'aurait sur l'iPhone 16, c'est pas le cas, en tout cas pas pour tout de suite, ça sera pas avant 2025 au moins, donc pour l'intelligence artificielle d'Apple, faudra attendre. Donc voilà un petit peu pour toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve avec iOS 18. Bien sûr, il faut encore que je teste tout ça avec l'iPhone 16 Pro Max, pour lequel un test complet viendra bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper justement le prochain test de cet iPhone 16 Pro Max. Et puis bien sûr toutes les autres vidéos, si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!